Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer l'actualité de la radio et du podcast avec notre intelligence artificielle. Voici les titres du jour. En Île-de-France, la radio touche 10 millions d'auditeurs sur 28 jours. Selon l'étude IAR Insights Île-de-France, 2025/2026 de Médiamétrie, 94,1% des Franciliens écoutent la radio chaque mois, ce qui représente 10 millions de personnes âgées de 13 ans et plus. En moyenne, les auditeurs écoutent la radio 15,6 jours par mois. France Inter arrive en tête avec une couverture de 39,6% sur 28 jours, suivi par RTL et Europe 1. Les programmes musicaux, menés par Nostalgie, atteignent une couverture mensuelle de 71,3%. Cette étude repose sur une méthodologie innovante utilisant le watermarking, où un audimètre portable capte les écoutes radio, assurant ainsi une mesure précise et automatique des comportements d'écoute. En Suède, Énergie a su rebondir après la perte de sa licence nationale en obtenant 20 nouvelles licences FM régionales. Ce changement stratégique permet à Énergie de maintenir sa présence sur le marché suédois de la radio, malgré le coup dur de la perte de sa diffusion nationale. Les licences régionales, réparties à travers le pays, offrent à Énergie l'opportunité de se concentrer sur une programmation plus locale et adaptée aux auditeurs de chaque région. Cette approche pourrait renforcer l'engagement des auditeurs en offrant des contenus plus pertinents et ciblés. Énergie continue de miser sur sa marque forte et son savoir-faire en matière de radio pour séduire un public fidèle. Cette réorganisation pourrait servir de modèle à d'autres chaînes confrontées à des défis similaires, en montrant qu'il est possible de surmonter les difficultés et de s'adapter à un paysage médiatique en constante évolution. Le Festival ibéro-américain de création sonore et Station Podcast annonce sa 5e édition qui se tiendra à Madrid du 19 au 23 mai 2026. Cet événement se déroulera dans plusieurs lieux culturels de la capitale espagnole, rassemblant des podcasts en public, des tables rondes, des ateliers, des masterclass et des concerts. Une des grandes nouveautés de cette édition est le retour de la Podcaston, un concours dédié aux jeunes créateurs audio âgés de 16 à 30 ans. Ce concours, organisé en collaboration avec Carnet Joven et Aquarius, invite les participants à produire un épisode de fiction sonore durant le festival. La participation est gratuite et les inscriptions sont déjà ouvertes. Station Podcast souligne son appartenance au Circuito Ibero-Americano de Festival de Podcast, un réseau qui inclut divers événements en Espagne et en Amérique latine. Le festival aspire à faire de Madrid la capitale mondiale du podcast en espagnol durant tout le mois de mai 2026. La tour Reyers de la radio-télévision belge de la communauté française, RTBF, continuera d'émettre les radios jusqu'à la fin de l'année. Cette décision a été prise pour garantir la continuité des services radio pendant la transition vers de nouvelles infrastructures. Le site de Reyers, situé à Bruxelles, est un pilier central pour la diffusion radio de la RTBF et joue un rôle crucial dans la distribution des programmes à travers la Belgique francophone. Alors que la RTBF travaille à moderniser ses installations, la tour Reyers reste essentielle pour maintenir la qualité et la fiabilité de la diffusion. Cette prolongation permet à la RTBF de coordonner efficacement la transition sans interruption pour les auditeurs. Les travaux de modernisation incluent l'amélioration des capacités numériques et l'adaptation aux nouvelles technologies de diffusion, assurant ainsi que la RTBF reste à la pointe de l'innovation dans le paysage médiatique belge. Le Canada a pris des mesures pour protéger sa radio nationale face à la concurrence croissante des plateformes étrangères. Le gouvernement canadien a récemment mis en place une série de régulations visant à garantir que les stations de radio locales ne soient pas éclipsées par les géants du streaming.
Ces mesures incluent une révision des quotas de contenu canadien et des incitations fiscales pour encourager la production locale. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, joue un rôle clé dans la supervision de ces initiatives, s'assurant que les radios continuent de refléter la diversité culturelle du pays. Ces actions démontrent l'engagement du Canada à préserver son patrimoine radiophonique tout en adaptant son cadre réglementaire aux nouvelles réalités numériques. L'objectif est de maintenir un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des intérêts nationaux dans le secteur de la radiodiffusion. L'IBC a ouvert les inscriptions pour son édition 2026 qui se tiendra du 11 au 14 septembre au RAI Amsterdam. Cet événement majeur rassemblera des exposants, des intervenants et des visiteurs de plus de 170 pays autour des dernières technologies dans les médias et le divertissement. Future Tech, un espace dédié à l'innovation, sera agrandi de 30% par rapport à l'année dernière, avec déjà 42 000 mètres carrés réservés. Michael Crimp, directeur général d'IBC, souligne que cet événement intervient à un moment crucial pour l'industrie mondiale, où l'importance des échanges pertinents et de la valeur business est primordiale. Des thèmes comme l'intelligence artificielle, les workflows cloud natives, la cybersécurité et la durabilité seront au cœur des discussions. De plus, une Startup Zone et le IBC Talent Programme promettent des opportunités uniques pour les nouvelles entreprises et les créateurs. L'IBC 2026 s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Nicolas Stoufflet, l'animateur emblématique du jeu des 1000 €, propose un nouveau cahier de vacances inspiré de l'émission culte. Ce cahier, destiné à divertir et à éduquer, offre une variété de jeux et de quiz conçus pour tester les connaissances des fans de l'émission. Le jeu des 1000 €, diffusé sur France Inter, est un programme phare qui a captivé les auditeurs depuis des décennies avec ses questions de culture générale et ses défis intellectuels. Le cahier de vacances reprend cet esprit en proposant des énigmes et des questionnaires sur des thèmes variés, allant de l'histoire à la science, en passant par la musique et la littérature. C'est une manière ludique et engageante de passer l'été tout en stimulant l'esprit. Ce projet confirme l'engagement de Nicolas Stoufflet à prolonger l'expérience du jeu des 1000 € au-delà des ondes, en offrant aux passionnés un moyen de se divertir tout en enrichissant leur culture générale. Score My Engagement, développé par Pimp My Company et Actuonda, est un nouvel outil gratuit destiné aux radios et médias pour évaluer l'engagement de leur audience. Accessible en ligne, cet outil propose un diagnostic rapide en seulement 12 questions, complétées en 2 minutes. Il se concentre sur 4 dimensions essentielles: capture, activation, scaling et impact. Grâce à ce questionnaire, les utilisateurs peuvent identifier des opportunités d'interaction, de contenu et d'engagement audience. L'outil examine comment une radio centralise, exploite et valorise les contributions de son audience, que ce soit à l'antenne, sur les réseaux sociaux ou les plateformes numériques. Dans un contexte où les radios cherchent à produire plus de contenu multiformat, l'engagement des auditeurs est vu comme un moteur de contenu essentiel. Nicolas Moulard d'Actuonda souligne l'importance d'activer cet engagement pour générer plus de valeur éditoriale et de fidélité. Score My Engagement s'appuie sur les observations de la plateforme Pimp My Live, déjà utilisée par de nombreuses grandes radios. En Allemagne, le streaming audio payant se rapproche de la radio dans les usages musicaux. En 2025, la radio demeure le média musical principal avec 28,6% du temps d'écoute hebdomadaire. Cependant, le streaming audio premium n'est pas loin derrière avec 27,3%. Le streaming vidéo atteint 14,5% des usages musicaux, tandis que le streaming audio gratuit se situe à 6,7%. Cette tendance montre une évolution significative dans la manière dont les auditeurs consomment la musique,
avec une forte croissance du streaming payant qui commence à rivaliser sérieusement avec la radio traditionnelle. Tandis que la radio continue d'occuper une place de choix, les services de streaming audio payant gagnent du terrain, reflétant une évolution des préférences des consommateurs vers des plateformes numériques offrant des contenus personnalisés et à la demande. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir les dernières actualités directement dans votre boîte mail. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. À demain pour un nouvel épisode.